C'était donc imposé 2-1, mais il faut dire la Côte d'Ivoire a battu 5 fois cette équipe. Nous avons là la compo de l'équipe ivoirienne. Oui, compo de champions d'Afrique, hein. Ils sont pratiquement tous champions d'Afrique dans cette liste-là. On prend le même et on recommence, même si on aura une charnière défensive, on va dire inédite, entre Willy Boli et Ousmane Diomandé. Chester également, qui n'a pas joué un seul match de Coupe d'Afrique, qui est là dans le groupe. Et puis au milieu de terrain, vous aurez bien sûr cet taulier-là, Seri, Jean-Michael, et sans oublier également Max-Alain Gradel, et puis devant Crasso et Adenga. Franck Kessié et Max-Alain Gradel, on va dire deux rescapés de ce match-là où les Ivoiriens, et puis là nous avons là l'équipe du Bénin, Roméo Koulibaly. Oui, une équipe du Bénin dans le but avec Alagbé Saturnin et puis un ancien taulier de cette équipe béninoise, Steve Mounier, sur le fond de l'attaque, sans oublier le local de cette opposition, Assoba Youssouf, joueur de Amiens. Il est donc sur ses bases et puis on a cette belle image de Steve Mounier avec ce bouquet de fleurs. Soutenir les champions d'Afrique et c'est parti pour les 45 premières minutes. Parce qu'actuellement au tableau d'affichage, il y a 0-0. 8 minutes. Olaïtan Junior pour le premier corner béninois. Attention, et qui va finir sa course dans la perche de Yaya Fofana, le Bénin. Un corner de Olaïtan Junior et qui surprend toute la défense ivoirienne. Le premier but après 8 minutes, Roméo Koulibaly. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire qui retombent encore dans leur traverse. C'est vrai qu'on joue à peine 10 minutes de jeu. Les éléphants sont plutôt bien en place, mais après il y a cette petite erreur de concentration. Il n'y a pas de danger pourtant. Et puis voilà, le manqué, le loupé de Jean-Philippe Crasso qui est pourtant bien placé au premier poteau. Libre, il n'est pas du tout gêné, mais il y a ce loupé là qui surprend après Seri Jean-Michael, Yaya Fofana. Ben c'est rien, ça fait à peine 10 minutes de jeu. Il faut automatiquement se remettre dans le goût du match et puis essayer d'assurer. Oh là 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 là, c'est dommage. Il dévie un tout petit peu même ce ballon. Il faut trouver des joueurs comme Jérémy Boga lancer. Il faut trouver Max-Alain Gradel lancer. Ce sont des joueurs qui adorent l'espace, qui bougent beaucoup, mais il faut pouvoir les trouver parce que quand vous les trouvez de façon statique, ben, le temps que le moteur se mette en marche, la défense béninoise elle est déjà en place. Avec ce ballon pour Senghor. Boga, c'est bien joué en une deux, la frappe. Et c'est contré, il y avait un pied salvateur. Le coup franc frappé par le capitaine Max-Alain Gradel. Max-Alain Gradel, la lucarne est ouverte. Et c'est but du capitaine Max-Alain Gradel. J'avais vu la lucarne, mais non, il va tromper la vigilance de Saturnin à la baie. Et c'était but du capitaine Max-Alain Gradel. Oui, Max-Alain Gradel qui a surpris tout le monde. On s'attendait à une frappe en pleine lucarne, mais non. Il a préféré jouer avec le sol. Il y a ce petit rebond là qui trompe totalement Alagbé Saturnin. Mais regardez l'osmose, regardez, ce sont tous les éléphants de Côte d'Ivoire qui viennent pour célébrer ce but avec Max-Alain Gradel. Lui qui a remporté 2 trophées avec les éléphants de Côte d'Ivoire, l'un des plus anciens de cette sélection ivoirienne qui a débuté sa carrière, vous le rappeliez, face aux Béninois, et il marque voilà toute la qualité de passe. Et puis après, on a envie de dire qu'il y a une faute de main, mais on a en même temps envie de dire que c'est l'intelligence de Gradel qui joue avec la pelouse. Il y a ce petit rebond trompeur qui totalement empêche Alagbé Saturnin, et ça rappelle un tout petit peu ce but en 2015 de Max-Alain Gradel face au Niger, face au Cameroun. C'est pas dans la même configuration, mais il y a ce génie, il y a ce coup de pied et ça fait un but partout. Je le disais tantôt, il se pourrait. Le score le plus lourd entre ces deux équipes, oui, c'était 6-2, vous vous rappelez la date? Oui, 6-2, je crois, le 5 juin 2011. Attention, on en reviendra. Il n'y a rien, dira l'arbitre. Mais vous savez, Crasso, il ralentit sa course justement pour se faire prendre par Alagbé. C'est un match amical. Il ralentit sa course rien que pour se faire prendre par Alagbé. Et puis, je ne sais pas de quoi les Béninois se plaignent, je ne sais pas. Crasso, il est hors du terrain, il n'y a pas l'utilisation du VAR. Bon, voilà, il n'y a pas de simulation, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas à contester, il n'y a pas à se mettre une pression supplémentaire. Voilà. Je sais pas si vous avez vu
le geste de Gradel. C'est un vieux de la vieille. Tire. Ballon chippé par Boga. Va-t-il frapper? Il va faire l'ouverture. Max-Alain Gradel. Comment est-ce qu'il a pu rater ce ballon? Il y avait une pression d'hors-jeu. On va regarder au ralenti, mais il y a le faux train de Max-Alain Gradel, petit mouvement, Jérémy Boga qui ouvre logiquement le côté, mais après Gradel, voilà, il n'est plus lancé, le petit ballon. Et puis, Déchouya. La Côte d'Ivoire et le Bénin pour ces 45 premières minutes. 1-1. On a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui a commencé timidement cette première partie. Milieu artificiel de cette équipe après le départ, bien sûr, la retraite de Cessillon. On attend le coup de sifflet pour en 400. C'est un défenseur, il fut défenseur, je vais dire. 430e match, 14 buts inscrits. Attention avec ce ballon. Babou, Gradel, Thierry réclame la balle pour l'adversaire. Attention à ce ballon, cette contre-attaque avec Olaitan, le crochet. Le doublé de Olaitan Junior, regardez comment il vole la politesse, bien sûr, au défenseur ivoirien. Et il marque tranquillement. Lorsque Yaya Fofana venait pour faire obstacle, le deuxième but est doublé, signé Olaitan Junior. Ouais, c'est un beau but. C'est un très très beau but dans la construction. C'est vrai que c'est une récupération haute du ballon après l'erreur de Serija Michael. Il n'est pas défenseur, donc automatiquement il va essayer de se jeter. Et puis derrière, il y a ce plat du pied juste pour trouver le moteur entrant et puis porter l'addition à 2 buts à 1. Mais que c'est beau, voilà. Il n'a pas véritablement changé d'allure. Il prend l'information. Après, il y a cette intelligence pour réaliser ce crochet et la justesse pour placer ce ballon à ras du sol pour punir la défense ivoirienne. 2 buts à 1 pour le Bénin, mais encore une fois, on est tombé dans la suffisance et puis après, derrière, la punition, elle est automatique. Quel but de Olaitan Junior. Côte d'Ivoire 1, Bénin 2, c'est cet homme, ce sorcier. Allez, 8e et 50e. Le même garçon, l'égalisation maintenant. Crasso. Et Assoba Youssouf était là. Écarter le danger. Je pense qu'il y a un petit hors-jeu quand même. Il y a un petit hors-jeu de Crasso et puis derrière, il n'y a pas le geste juste. Je ne vois pas l'intérieur de l'extérieur du pied. Voilà, intérieur du pied, plat du pied, mais bon, il y a le corner derrière, mais au moins les éléphants ont la chance de réagir. Allez, Boga pour le petit corner. La frappe. Et Kessier pour un contrôle. Attention ce ballon, la tête de qui? Plutôt le pied de Konaté Karim. Et Konaté Karim qui se jette à son corps défendant, qui n'est pas véritablement dans une bonne position. Mais vous voyez le jeu. En une touche de balle, Guéladoué qui demande dans la profondeur. Après, sans lever la tête, il y a ce centre-là. Et puis derrière, oh là 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 là, mais il n'est pas sur ses appuis. Il n'utilise pas la bonne surface de pied pour reprendre ce ballon. Mais voilà. Et le corner entrant de Boga, Jérémy. Et la tête. Égalisation. Oumar qui a quitté. Oumar. Le Vourouvou national. À peine entré en cette seconde période. C'est lui qui vient pour mettre les pendules à l'heure au stade de la Licorne. Damien en France, Roméo Koulibaly, 2 buts partout. On l'avait réclamé, le public d'Amiens l'avait réclamé, le Rourou, eh bien, il ne déroge pas à la règle, hein, bien placé, idéalement placé dans sa surface de réparation béninoise. Il faut le dire, du côté du stade de Reims, il évolue en qualité de numéro 9. Il n'est pas ailier comme là, aligné avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc il a ce sens du but, il a ce sens du placement. Et il a su se retrouver à la retombée de ce ballon, bien envoyé par Jérémy Boga. Déviation de Konaté Karim. Et puis après, il y a ce geste remplacé par Nicolas Pépé.
bouquet d'honneur qui se prépare pour la sortie de Max-Alain Gradel. On a vu, on verra bien. Ouais, bouquet de fleurs remis à Max-Alain Gradel en début de rencontre. On vous le disait tantôt dans nos commentaires, c'est vrai qu'on en veut parler au conditionnel, mais il se peut que cela peut s'avérer véritablement la dernière rencontre avec les éléphants de Max-Alain Gradel qui avait débuté en 2011 avec les éléphants face à cette même équipe du Bénin. Oui, vous l'aurez compris, l'hommage à Max-Alain Gradel qui est en train de se préparer là. Max-Alain Gradel ayant débuté avec la Côte d'Ivoire contre le Bénin en 2011. Il finit encore contre le Bénin. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit en 2024 et tout. Plus de 10 ans en sélection nationale, Max-Alain Gradel. C'est l'hommage que son pays est en train, bien sûr, de lui rendre. Et vous voyez, par rapport à cette rencontre, le match est de 2 buts partout. Vous voyez, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, le président de la fédération qui remet la coupe, bien sûr, à Max-Alain Gradel, brandissant la coupe principale. Là, ouais. Hommage rendu à un digne fils africain. Max-Alain Gradel, il a failli bien sûr couler les lames et tout. Venons sur l'aspect technique de cette rencontre. Les Guépards ont fait ce match nul, 2 buts partout, s'il vous plaît. Et bon, par rapport à cela, ils sont à féliciter. Junior Laitan qui est carrément l'homme du match, qui crucifie tout le monde. Et bon, en tout cas, notre Soa a fait ses conclusions par rapport à ce qu'il a vu par rapport à ce match amical. Quant à moi, bon, je vous dis à tout moment pour d'autres informations. L'autre opportunité, c'est, bon, en tout cas, si vous voulez créer des contenus sur YouTube, et bon, en tout cas, on est là pour une autre formation YouTube, plus de 129 53 63 87 30. L'autre chose, bon, si vous voulez monétiser vos chaînes YouTube et tout, on est dispo. On se dit à tout à l'heure. Ciao.